Une intercommunalité efficace, donc ça a été évoqué tout au long de cette soirée, l'intercommunalité. Vous avez vu aussi que cette année, nous allons voter directement pour les conseillers communautaires. C'est pas anodin, c'est pas parce que d'un seul coup on a décidé, tiens, les conseillers communautaires, c'est parce que l'intercommunalité est devenue un espace essentiel dans la vie des communes. Et je crois que ça, il faut l'affirmer. Hein. Et une intercommunalité, c'est pas une somme d'intérêts individuels, c'est vraiment un intérêt collectif. Vous avez pu voir que ça phosphore beaucoup au niveau de l'État sur la structuration de nos régions, départements. Ça, on évoque des strates, beaucoup le disent, il y a des strates, etc. Donc on est vraiment à un niveau, à un point de convergence de réflexion, de dire on a vraiment des trop comment dirais-je, de petits modules ou petits équipements et petites communes aussi des fois dans un certain nombre de cas. Et de fait, il faut penser un peu différemment. L'intercommunalité, c'est une force. Moi, je suis convaincu que l'intercommunalité, c'est une vraie force. C'est une force de travailler ensemble et c'est vraiment un service pour nous, pour les communes. C'est pas un ennemi, c'est pas une couche supplémentaire, c'est vraiment nous. C'est nous, l'intercommunalité. Et ça, je crois que c'est un message qu'il convient de marteler très clairement. C'est nous. Et ça, on a tendance à croire que c'est la CCBI. J'entends parler d'indépendance. Je ne comprends pas ce terme, puisque, en fait, on travaille pour nous. Donc, les équipements structurants, c'est quelque chose qui doit être pensé à l'échelle intercommunale. On a des réseaux qui doivent se mettre en place à l'échelle intercommunale, et c'est vraiment pour nous. Donc, c'est pas enlever, c'est enrichir. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent bien que l'intercommunalité, c'est un enrichissement. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, de fait, nous, en termes d'enrichissement, puisque c'est un point de notre programme, on parle de l'Office du tourisme, eh bien, pour nous, le passage de l'Office du tourisme de Sarnans en office intercommunal, c'est un enrichissement, c'est une visibilité plus grande. On a parlé tout à l'heure d'Internet. Eh bien, quand on regarde d'Allemagne, eh bien, plus on est visible de loin et plus on va se faire voir. Et donc ça, c'est clair que l'intercommunalité, en tout cas pour l'Office du tourisme, va permettre d'avoir une amélioration de notre efficacité. Il faut aussi savoir que quand les gens viennent pour faire du tourisme, ils vont venir à Saint-Renan, ils vont venir à Plougonvelin, ils vont venir à Lampol-Farzel, ils vont aller à Brélez, etc. Donc c'est vrai que c'est au niveau intercommunal que se jouent les enjeux économiques du tourisme. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il faut le traiter. Ça ne veut pas dire qu'à Saint-Renan, tout va disparaître. Ça aussi. On ne va pas tout mettre à l'Henri-Voirie. Non, bien évidemment. Il faut quand même savoir qu'il y a l'intercommunalité du tourisme, c'est le mode normal de fonctionnement quasiment des gros offices de tourisme. Je parlais de Crozon tout à l'heure, ils ont un office intercommunal. On parlait de Quimperlé qui gère des villes absolument pas touristiques, hein, puisqu'on a quand même des villes de Douélan-sur-Mer, Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, des petits lieux, et c'est intercommunal, et ça fonctionne très bien. Donc il faut aller voir ailleurs avant de céder à des peurs qui, à mon avis, ne sont absolument pas légitimes. Donc ça, c'est un point important. Donc c'est vraiment un exemple de l'intercommunalité, mais c'est au-delà de l'intercommunalité. On parlait des structures culturelles. Chaque ville ne peut plus avoir sa petite structure culturelle. On doit avoir vraiment dépassé ce débat. Donc on doit mettre en place des équipements dans les communes, et puis, pour les équipements un peu plus importants, eh bien, ça doit se jouer au niveau de l'intercommunalité. Donc c'est la complémentarité qui doit se faire entre la commune et l'intercommunalité. Et donc les organisations de spectacles, là aussi, si on peut le faire à l'échelle d'un territoire, c'est beaucoup plus facile à faire. Et il faut quand même savoir que quand on évoque les aides avec et le conseil général et le conseil régional, dès lors qu'on a une empreinte de territoire, automatiquement on a une aide beaucoup plus importante. Et puis il faut quand même savoir que les gens vont consommer partout. Ils ne restent pas ici, ils vont aller ailleurs, et les gens d'ailleurs viennent chez nous. Donc c'est vraiment un mode de vie qui est devenu le nôtre, on va partout. Donc l'intercommunalité est vraiment, en tout cas pour moi, un excellent modèle pour s'adapter à notre mode de vie.
Bien évidemment, la CCPI a aussi un rôle majeur dans la démarche de développement durable, ça c'est clair. On a évoqué tout à l'heure ce qu'on pouvait faire à Saint-Ronan. En tout cas, pour la CCPI, elle doit être une force dans le développement durable. Il y a un certain nombre d'actions qui sont portées par elle. Et puis, on parlait de l'économie, c'est essentiel. Il faut vraiment un schéma économique qui soit porté par la CCPI. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une zone commerciale dans chaque commune ou on veut vraiment un schéma directeur? Est-ce qu'il y a des communes qui ne peuvent pas se spécialiser dans un domaine, d'autres dans d'autres? Plutôt que d'avoir sa zone dans chaque commune, de renier des terres cultivables dont on sait actuellement qu'elles sont rares, hein, on sait qu'on va avoir une vraie bagarre pour garder nos terres cultivables, et donc de fait, il faut vraiment penser à l'échelle de l'intercommunalité pour avoir un schéma économique cohérent. Et puis, l'harmonisation des aides sociales, là aussi, c'est un domaine que l'on ne désespère pas de voir traité au niveau de l'intercommunalité. Et puis, alors plus adapté aux jeunes, c'est un foyer de jeunes travailleurs. Ça peut paraître un peu désuet, mais franchement, quand vous voyez actuellement la difficulté qu'ont les jeunes en quête d'emploi à se loger, un foyer de jeunes travailleurs, franchement, il y en a un à Quimper qui est super. Et c'est vraiment d'une utilité très importante. Et enfin, alors peut-être plus anecdotique, mais et pourtant, la CCPI a dans le cadre des vacances de mettre des bus à la portée des jeunes pour se déplacer à la plage. On est tous en train de dire les jeunes ils traînent, ils sont en train de faire des bêtises. Et ben, quand il fait beau, on peut les amener à la plage, et ben, c'est plutôt pas mal. Et ça aussi, ça peut se faire dans le cadre du schéma communautaire. Alors en plus, ça permet, on a un littoral qui est magnifique, donc on peut alterner. Hein. On peut choisir un jour Logmaria, Lampol, Ploarzel, le Clou d'Almézo, et donc ça, c'est plutôt pas mal. Monsieur le conseiller, j'ai dit plutôt Lampol, hein. Faut pas oublier. Si les plages sont propres. Voilà, donc pour le schéma communautaire.